Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la pile à lire du mois d'avril. Comme je vous l'ai dit hier sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, il est dans la description. J'ai eu très peu d'inspiration pour le mois d'avril parce que je pense déjà au mois de mai et au mois de la fantaisie. Donc c'est vrai que l'inspiration a eu tendance à manquer un petit peu. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même réussi à sélectionner entre 13 et 14 livres, je me souviens plus exactement. Donc écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite parce que c'est comme d'habitude, c'est une vidéo où je vous présente mes futures lectures du mois d'avril. C'est parti! On commence avec un achat super récent, il s'agit de Bloodguard de Ceci Robson chez Corrigan. On va être sur une romantaisie, alors c'était une petite briquette tout de même. Mais c'était un one-shot, donc écoutez, ça a son avantage, il fait un petit peu plus de 600 pages, entre 600 et 620 on va dire. Voilà, c'est une petite briquette, c'est de la romantaisie, c'est un peu de la dark fantasy, donc c'est vrai que c'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire. Mais écoutez, pourquoi pas tenter, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et puis en plus cette couverture, je trouve que le rouge et le blanc sont deux couleurs qui s'accordent tellement bien. Même le dos est juste magnifique. Et pourtant je n'ai pris que l'édition, pas l'édition brochée quoi, donc... En train de regarder s'il y a des illustrations, mais j'ai pas l'impression. Par contre vraiment il est épais, après c'est pas écrit trop petit non plus, donc ça devrait aller. Mais voilà, j'attendais vraiment de le mettre dans une pile à lire un peu particulière pour pouvoir le lire parce que je l'ai acheté au mois de février, il correspondait pas trop au Cozy Book Challenge en mars. Là, au mois d'avril, c'est pas mal, je pourrais me le garder pour le mois de la fantaisie, mais très sincèrement, j'ai tellement de fantaisie dans ma palle ou dans ma wishlist. J'ai pas peur de manquer pour le mois de la fantaisie, vraiment pas. Et il faut quand même que je me mette un peu de fantaisie dans le mois d'avril, sinon je vais devenir folle, clairement. Donc voilà pour le premier. Vous l'avez vu dans la pile à lire du Cozy Book Challenge, il s'agit de Histoire éternelle de Liz Braswell, donc c'est un Twisted Tale sur La Belle et la Bête, bien évidemment. Et Si la mère de Belle avait maudit la bête chez Hachette Heroes. Voilà, donc c'est une série Hachette qui dure depuis très longtemps. J'ai toujours pensé que je n'aurais jamais acheté ou je ne serais jamais tentée par un Twisted Tales parce que moi j'adore les Disney de la manière dont ils sont faits. Les réécritures de contes, j'ai toujours pensé que ce n'était pas du tout ma tasse de thé et au final, le résumé m'a vraiment bien tenté. Et en plus de ça, au mois d'avril, j'ai envie de commencer un Disney Challenge. Parce que tout simplement ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de Disney et qu'il y a beaucoup de classiques qui m'échappent encore tout simplement parce que je n'ai jamais voulu les regarder. Donc là le but ça va être vraiment de me forcer à regarder les Disney et d'ailleurs ils seront intégrés dans les vlogs lecture. Donc vous regarderez avec moi mes meilleurs Disney. Enfin bref. Du coup pour celui-là j'ai vraiment hâte de le lire. Il faisait partie des lectures qui me faisaient le plus envie au mois de mars. Là je pense qu'au mois d'avril, d'ici les prochains jours, il sera lu. Parce qu'en plus de ça c'est... Ah non, oula, j'allais dire c'est écrit gros. Pas du tout, c'est écrit tout petit. Qu'est-ce que c'est que cette police de l'enfer? 500 pages écrites comme ça. Bon, il sera pas lu vite, mais c'est pas grave. Un livre que vous avez vu pareil dans la pile à lire du mois de mars, il s'agit de Kings of Sin, le tome 1, La colère de Hannah Wang chez Hugo, donc toujours bouffé par mon lapin. Voilà. Le tome 2 sort ce mois-ci, le 6 mars ou le 3 mars, je sais plus exactement, mais il sort dans les prochains jours qui arrivent. Du coup ça m'a motivée à sortir le tome 1 de ma palle, surtout que c'est le genre de romance que j'aime beaucoup, c'est un mariage arrangé, il y a une histoire de patron, il y a une histoire un peu de nouveau riche, etc. Moi je kiffe beaucoup trop ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que j'ai attendu pour le sortir. Pareil, même refrain que pour Bloodguard, cette association de blanc et de rouge. Le tome 2 d'ailleurs, alors le tome 2 il est magnifique, il est violet, bah, vous l'avez vu dans mes vidéos sorties, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera dans le petit i. Mais c'était violet avec une magnifique plume de pan. C'était sublimissime. Voilà, vraiment c'est des très beaux livres. Et surtout j'ai envie de découvrir Hannah Wang parce que c'est l'auteur des très célèbres Twisted dont tout le monde parle, que tout le monde aime autant qu'il les déteste. Donc écoutez, j'ai envie de me faire mon propre avis, donc ce sera lu au mois d'avril. Un livre que je me suis pas encore procuré mais qui ne saurait tarder, le tome 7 des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland, je crois qu'il s'appelle Un piège de glace, le piège de glace, un truc comme ça. C'est en tout cas avec un aile de glace qu'on a rencontré dans le tome 6, je ne vous en dis pas plus.
Pour ceux qui ne le savent pas, qui viennent de nous rejoindre, c'est ma saga d'enfance, Les Royaumes de Feu, et je l'ai reprise très récemment. D'ailleurs, j'ai lu le tome 6 au mois de mars. Le point lecture arrivera bientôt dessus parce que je l'ai fini et je l'ai adoré. C'est pour ça que je mets le tome 7 dans ma pile à lire. Il y aura bien évidemment un tome 8, enfin le tome 8 ou celui-là d'ailleurs. Mais c'est très rare que je fasse traîner les lectures des Royaumes de Feu, donc je pense que dans le mois il sera lu parce que c'est vraiment mes lectures doudou. C'est les lectures que je lis quand j'ai une panne de lecture et que je sais que ça va me faire du bien. Donc je pense très sincèrement que le tome 8 sera dans la pile à lire du mois de mai pour le mois de la fantasy, mais pour l'instant on en est encore au tome 7. Voilà, j'ai juste trop hâte d'avancer dans ce nouveau cycle qu'on nous présente ici, et j'attends vraiment... J'attends un peu avant de l'acheter pour un peu économiser des sous, j'attends mon prochain salaire tout simplement, mais je peux vous assurer que je vais sauter dessus dès que j'ai mon salaire parce qu'il me donne beaucoup trop envie. Ensuite un achat très récent aussi, Is It Love Ryan de Eva de Carlan chez Hugo Poche. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, j'en parle tout le temps, mais Is It Love c'était vraiment le jeu auquel je jouais beaucoup quand j'étais au collège. C'est un otome game, c'est des romances interactives. Je lisais toutes les fanfictions possibles et inimaginables sur Is It Love, et là le fait qu'il est adapté en roman, voilà. Et Ryan était un de mes personnages préférés, tout univers confondu, parce qu'il y en a eu plein. Moi c'était principalement le Carter Corp et Mystery Fall pour les connaisseurs. Après il y a eu Blue Swan, il y a eu Road to Hell, je sais pas trop quoi. Moi c'était Carter Corp et Mystery Fall, basta. Donc pour les connaisseurs, Ryan c'était mon personnage préféré, tout confondu. Je vous donnerai mes personnages par univers, si ça vous chante. Peut-être qu'un jour ils sortiront des Is It Love Mystery Fall, on attend que ça, parce que c'était des romances avec des loups-garous et des vampires. La romance paranormale c'est pas mal aussi, là on va être plutôt sur une romance boss employé clairement. Ryan Carter, bah, c'est le grand boss de Carter Company, hein, Carter Corp. Et voilà, en plus c'est vraiment dans le respect du scénario initial. C'est-à-dire que dans le scénario initial, il y a une scène dans un ascenseur et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont se rendre compte que l'un et l'autre, etc. C'est pas du spoil en vous disant ça, c'est vraiment chapitre 1. Et là c'est dans le résumé. Elle fait une rencontre dans l'ascenseur. Et après elle découvre que c'est son boss en fait. Donc voilà, je trouve ça hyper sympa qu'ils aient vraiment suivi le scénario du jeu auquel je jouais quand j'étais petite. Et enfin petite, j'étais collégienne quand même, donc j'étais adolescente on va dire. Mais du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup trop hâte. En plus j'ai Matt et Gabriel qui m'attendent si jamais je reste sur ma faim. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Ensuite un bien moins récent que ça au final. Il s'agit de Rebelle Université de Alfreda Henouille et Alicia Garnier, le tome 1 Hot as Hell. Alors j'ai publié ma pile à lire sur Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont dit trop bien tu lis Rebelle Université machin. Je sais pas si c'est le fait de mentalement me dire que l'année prochaine je serai à la fac pour de vrai, pour de bon et que je vais pas juste rester 2 semaines. Mais du coup j'ai très envie de le lire. En ce moment je suis à fond romance universitaire. Vous allez le voir par la suite, vous allez comprendre. Et Rebelle Université, ça fait beaucoup trop longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire depuis que j'ai repris la lecture après ma prépa. Donc ça fait depuis le mois mars-avril. Ça fait quasiment 1 an, il est toujours là. Il me fait de l'œil à chaque fois que je fais des piles à lire. J'ose jamais le mettre. C'est chose faite désormais. Du coup voilà, il est dans ma pile à lire du mois d'avril. Je trouve en plus de ça que les romances universitaires elles font très printemps, un peu... voilà, je sais pas, il y a une vibe un peu printemps, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais du coup voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire, en plus il y a du hockey dans l'histoire, enfin voilà. Et ça parle de body positive apparemment, donc c'est un sujet pas mal que j'aime bien. Donc pourquoi pas, du coup voilà, pour le mois d'avril. Romance universitaire quand tu nous tiens... Il était déjà dans la pile à lire du mois dernier. Le tome 1 de Off Campus de Elle Kennedy, The Deal. Alors ce sera une relecture pour moi. Je l'ai lu quand j'étais en 3ème, donc 2019. 2018, non 2019 quand même. J'ai dû le lire en avril 2019. Je pense que ça doit faire tout pile 6 ans que je l'ai lu. 6 ans. Et après il y en a beaucoup qui comprenaient pas pourquoi j'estimais que c'était une des pionnières dans la romance. Moi j'ai lu ça il y a 6 ans et c'était une des premières qui faisait des romances universitaires. Et elle est encore là d'ailleurs, avec Briard Université par exemple, The Campus Diaries. Enfin voilà, le genre universitaire pour moi est porté en grande partie par Elle Kennedy. Et relire la saga mythique qui m'a fait aimer la New Romance. Voilà. Sachant que je dis la saga, mais c'était le tome 1 parce que je n'ai jamais lu autre chose que le tome 1. Bref, du coup il est dans ma pile à lire d'avril, donc j'espère pouvoir lire la saga par la suite. Et oui, en fait il appartient à ma soeur, parce que ma soeur a décidé de se mettre à la lecture, du coup je lui vole la moitié de ses livres.
Comme ça, je n'ai pas à en acheter. Comme ça, moi, j'achète la fantasy, elle achète la romance. Vous voyez, c'est un échange de bons procédés, sauf qu'elle, elle lit pas de fantasy. Donc, c'est un échange de bons procédés avec moi-même, finalement. Encore une relecture de à peu près la même époque. Celui-là, je l'ai lu en 2018, ça fait très longtemps. Il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. On ne le présente plus, vous le voyez dans mes piles à lire depuis 1 an maintenant. On souffle et on a raison de souffler parce que vraiment je n'arrive pas à avancer dans cette saga. Ça fait des mois et des mois et des mois que je dis que je vais le relire et là j'en profite de le mettre au mois d'avril parce que je sais que c'est le tome le plus long et le plus compliqué. À l'époque en tout cas j'avais ce sentiment là et j'ai l'impression que c'est ce qui revient beaucoup dans les chroniques. C'est un tome 1, c'est un tome introductif et ça va être long. Et pour le mois de la fantasy je me concentrerai sur le tome... Bon, ils sont pas là. Là, il y a le tome 3. Sur le tome 2 ou le tome 3, parce qu'il bouge un peu plus déjà. Le tome 2, dans mes souvenirs, il bouge vraiment beaucoup plus. Lui, il est vraiment très lent pour nous poser dans l'univers, etc. Donc, le mois d'avril, juste avant le mois de la fantasy, pour pouvoir enchaîner avec la saga, ça me paraît vraiment très bien. Voilà, je le présente plus à un moment donné. Ça fait 6 mois, je vous dis que je vais le relire. Ça fait 6 mois que je ne le relis pas. Il faut absolument que je le relise. Voilà, je le mets en évidence. J'invoque l'univers pour le relire. Ensuite, un livre qui, je pense, je n'ai jamais présenté sur cette chaîne ni sur Instagram. Je pense réellement. Il s'agit des Hathaway. Donc là, j'ai le tome 1 et 2. Les fameux doubles tomes de chez J'ai lu qu'on aime trop parce qu'ils coûtent pas cher et ils sont trop bien faits. Donc c'est les Hathaway de Lisa Keplas. Donc le tome 1, là en l'occurrence. On va être sur des romances historiques à la Bridgerton. Voilà. Je suis désolée, déjà la couverture, si elle fait pas printemps, je sais pas quelle autre couve pourrait faire printemps en fait. Il y a des fleurs partout, c'est des jolies couleurs pastel trop mignonnes. Voilà. Et moi les romances historiques, vraiment, printemps-été, c'est vraiment le style des lectures que j'aime trop. C'est des lectures très souvent légères. C'est plus mignon. Alors j'aime bien les lectures sur la royauté moderne, mais tout ce qui est tabloïd, paparazzi, machin, là le maximum de la presse, c'est un courrier qu'on dépose devant ta porte. C'est tellement plus reposant que les tabloïds et la presse à scandale. Même, il y avait de la presse à scandale, mais c'est pas la même chose que les tabloïds, je trouve, dans les romances historiques. Et les 3/4 du temps, s'il n'y a pas de la royauté impliquée à l'intérieur, ça va, ça va. Ouais, c'est un peu un enemies to lovers, ça promet des petites joutes verbales un peu sympas, ça promet d'être pas mal. Donc pour le printemps, pour le début du printemps, je me dis que c'est vraiment pas mal, sachant qu'il va y avoir le mois de la fantasy au milieu, que je vais pas lire forcément beaucoup de romances à proprement parler. Romantasy, vous me connaissez, je vais être sur le dos, mais la romance à proprement parler, pas tellement. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le tome 1, voire le tome 2 si je suis motivée. M'en demandez pas trop. Mais du coup voilà pour celui-ci. Je présente très peu de romances historiques mais j'en lis très peu alors que j'adore ça. Le paradoxe de ma vie. Encore un que vous avez vu le mois précédent. Les voleurs de fumée, le tome 2, Le monde des démons de Sally Green, toujours avec cette magnifique couverture qu'on leur connaît. Là ça y est, je veux les lire, enfin, j'avais adoré l'univers dans le tome 1. Qu'est-ce que j'attends en fait pour attaquer le tome 2? J'ai tous les tomes dans ma pile à lire, c'est-à-dire que là je veux finir la saga, je peux. J'attends quoi? Je n'en sais rien. Mais voilà, je veux finir la saga, je suis en capacité de finir cette saga. Donc je ne comprends pas ce que j'attends, toujours. Donc voilà, j'espère en me le mettant dans la pile à lire du mois d'avril que ça va le faire. Comme ça je peux lire le tome 3 pendant le mois de la fantasy et j'ai fini une saga emballée, c'est pesé. Du coup voilà. Et vous voyez à quel point j'ai des idées pour le mois de la fantasy, mais la pile à lire d'avril, j'ai galéré. J'ai fait tout en fonction du mois de mai. C'est terrifiant, c'est terrible, c'est pas grave. Donc, du coup voilà, j'ai pas d'autre chose à dire de plus, à part que c'est de la fantasy, que ça avait l'air vraiment, ça commençait vraiment super bien, que c'était une fantasy hyper politique, que ce soit d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue vraiment histoire politique imprégnée à l'intérieur et tout. Voilà, c'était juste un banger et qu'est-ce que j'attends, je ne sais pas. Ensuite, un achat tout récent aussi, le tome 1 de Divine Darkness, une offrande de chair et de sang de Anatrice chez Hugo Roman. Alors, j'ai cru comprendre que l'autrice était française ou alors j'ai mal compris. Parce qu'il n'y a pas de graphisme. Oh là là, déjà les trigger warnings, ils me triggerent. Rien que les trigger warnings. Imaginez le livre en lui-même. Je crois... Oui, c'est une autrice française, elle est née à Annecy. Bref, du coup, c'est de la dark romance, de dark fantasy. Vraiment, rien que le trigger warning, il m'a trigger, donc déjà on part mal. Le trigger warning, c'est... alors, scène...
Thème sombre, scène de violence, de mort, de sang, de sexe explicite, mon cerveau veut pas le dire, et un langage adulte. Bon après c'est de la fantaisie, j'ai envie de vous dire, une fantaisie sans sang et sans mort, c'est un peu, voilà, c'est un peu une fantaisie jeunesse, c'est tout mignon, tout joli, super, nous on veut des combats et des morts. À part quand c'est des personnages qu'on aime bien, ça non. Ça, mon cœur reste fermé, voilà, et j'écoute et je juge aussi, vous voyez, c'est tout. Du coup voilà, pourquoi j'ai envie de le lire? Parce que j'ai envie de le lire, tout simplement. Parce que je vois beaucoup d'avis passer, comme quoi c'est sympa. J'adore, il y a des taches de sang sur la couverture. C'est trop beau, j'aime trop. Et surtout que je deviens de moins en moins chochotte en plus de ça, et que j'aime de plus en plus le gore. Voilà. Je sais pas ce qui se passe, j'ai vrillé complet. J'aime de plus en plus le gore, j'ai l'impression que ça va être un petit peu gore, sous couvert de fantaisie et de romantaisie, bien évidemment. Et il y a une histoire de dieu, donc moi, on m'a perdu. À partir de là, il y a une histoire d'Enemies to Lovers, on m'a perdu aussi, voilà, plein de raisons pourquoi on m'a déjà perdu. Autant le lire. Voilà. Et puis surtout, ça me fait un peu de romantaisie pendant le mois d'avril parce que je me garde énormément de romantaisie pour le mois de mai, mais à un moment donné, il va falloir que j'en lise un peu les autres mois parce que sinon je vais pas y arriver. Du coup, voilà pour celui-là. Ensuite, encore un achat récent, le tome 2 de Chaud de vent de Émilie Parizeau, Macarons et sentiments chez Hugo Poche. Alors lui, je l'avais mis aussi dans la pile à lire du mois de mars, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'avais lu le tome 1 de cette saga au mois de février, ouais, c'était une de mes premières lectures de février. J'avais surkiffé le tome 1, c'était vraiment trop bien. Là, on va être avec l'associé du perso masculin du tome 1, Gennaro, et une protagoniste féminine qu'on a rencontrée à la toute fin du premier tome et qui avait l'air juste incroyable. Du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans. En plus, ça va sentir bon le sucre, la bouffe et les pâtisseries et les macarons. Sachant que Gennaro déteste faire des macarons. Je trouve cette fun fact un peu drôle à placer, sachant que le titre du deuxième c'est Macarons et sentiments. Et pourquoi est-ce que c'est inspiré de Jane Austen? Parce qu'il passe son temps à lire du Jane Austen et à sortir des citations que Lazare et Thelma lèvent les yeux au ciel parce que c'est pas bon dans le contexte. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil à l'univers de Gennaro qui me font beaucoup rire dans ce titre. Et j'ai trop hâte. En plus, c'est une single mom. Voilà. Que demander de plus? Je ne sais pas. Ensuite, romance universitaire quand tu nous tiens. Ça, ma soeur est très heureuse que je le lise. Je lui ai montré la petite liste de ma pile à lire et elle m'a regardé, elle fait. Du coup, il s'agit de Campus Driver The, le tome 1, Super Mad de C.S. Quill chez Hugo Poche. C'est la saga préférée de ma petite sœur. C'est avec cette saga-là qu'elle a commencé à lire autre que les livres qu'on lui donnait à l'école et autre que des BD surtout. Et voilà, je suis très contente qu'elle ait commencé à lire et j'ai très envie de découvrir la saga avec laquelle elle a commencé à lire. Du coup, je vais lire Campus Drivers parce que en plus de ça, ça va être sympatoche parce que j'adore les romances universitaires tout simplement et que si ma soeur après, ils ont... Ah non, c'est pas eux qui ont des motos, c'est pas eux. Bon, ils ont des voitures, donc déjà à partir de là, elle aime bien. Mais voilà, si ma soeur a bien aimé, je vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Et du coup, voilà pour le mois de avril. J'allais dire mars ou mai, mais aucun des deux du coup. Et le dernier, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute, je comptais pas du tout le mettre. Et puis c'est en revoyant un ancien post que j'avais fait, où je me suis dit, putain, je l'ai toujours pas lu et j'ai trop hâte de le lire. Il s'agit de Nice to Met You, comme le Met à New York, de Samantha Morgan et Ellie Diossa chez Plume du Web. Là, on va être plongé au milieu de l'archéologie dans une enquête avec un archéologue et une détective privée. Sauf qu'il va y avoir un petit jeu de séduction entre les deux. J'ai beaucoup trop hâte. Pour ceux qui connaissent pas, je suis très fan de la série Bones, qui, bon, c'est pas archéologue, elle est anthropologue, mais on est dans la même vibe et j'aime trop ça. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, donc ça va être une romance au milieu de l'archéologie du Met, et je trouve ça absolument génialissime. Du coup, voilà, je l'ai rajouté au dernier moment. La nana fait un peu Lara Croft en plus, franchement. Lara Croft, et vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Rose Geller. Vraiment très fort. Du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup hâte de voir. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai mis plus de livres que d'habitude, étonnamment. Ça m'arrive très peu souvent, mais là en l'occurrence, je l'ai fait. Voilà, j'ai pas plus d'explications à donner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo parce que c'est toujours une vidéo qui me définit un peu mes objectifs du mois en cours. Et j'aime beaucoup ça, à vrai dire. Du coup voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances, vous êtes bientôt en vacances, la zone B je le sais.
de très bons examens, un très bon travail, de très bons cours, enfin bref. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!